On continue notre étude sur le retour du Seigneur, puis comme je vous disais tantôt, mais on veut regarder les différents scénarios qui vont se produire, parce qu'il y a plusieurs événements qui vont se produire. Il y a des événements qui sont instantanés, il y en a d'autres, ça va prendre des semaines et des mois à se mettre en place. Il y a encore du temps devant nous à vivre sur cette planète, parce qu'il y a des choses qui vont arriver dans ce monde qui ne sont pas encore arrivées, puis on va voir ces choses-là arriver avant que Jésus revienne. Une des choses qu'on est rendu aujourd'hui, le sujet qu'on veut regarder, c'est la bataille d'Armageddon. Ils ont même fait des films avec le mot Armageddon. C'est un mot qui vient de la Bible dans le Nouveau Testament, puis on va le voir tantôt, sa signification, puis ça symbolise quelque chose de grave qui va arriver à la fin des temps lors du retour de Jésus. Quand Jésus va revenir, ça va être pour un événement spécial, c'est l'enlèvement de l'Église, mais en même temps, ça va être une guerre qui va être là, dans ce lieu-là. Armageddon, ça désigne un lieu. La Bible nous annonce une guerre terrible qui se préparera avant le retour de Jésus. C'est quelque chose qui va se préparer avant, pendant le règne de l'Antéchrist sur la terre. Ça va être une bataille produite par l'Antéchrist, unie avec les nations qui s'assembleront contre Jérusalem. Ça, c'est un des grands derniers événements qui va arriver lorsque Jésus va revenir. Ce sera un temps de jugement pour Israël et les nations. Beaucoup de personnes vont périr dans cette guerre-là. À ce moment-là, le Seigneur va descendre du ciel avec ses anges, parce que la Bible elle nous le dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, le Seigneur va descendre du ciel sur un nuage avec ses anges puissants, puis il va être avec lui, toutes les morts sauvés depuis le début de la création vont ressusciter pour se retrouver avec Jésus dans le ciel. Puis nous, les vivants, on va être enlevés à son retour. Les vivants vont rejoindre ceux qui étaient morts et qui sont ressuscités. Nous, on ne goûtera pas, nous, quand je dis nous, c'est ceux qui vivent sur cette terre, goûteront pas la mort physique, mais ils vont être transformés en un clin d'œil, puis on se retrouve avec eux autres. On va en parler un peu plus tard dans l'étude, comment ça va se faire. Puis on va être avec le Seigneur pour toujours. Mais une immense armée que le Seigneur va descendre du ciel. Comme vous le savez, on a vu la semaine passée, il y a 2 semaines, une multitude d'anges sont avec lui. Des milliards d'anges sont avec lui. Plus les milliards d'humains ressuscités, sauvés qui sont avec lui. Ça va être une armée incroyable dans le ciel. Puis comme vous savez aussi, la puissance du Seigneur est infinie. Les anges de Dieu sont extrêmement puissants. On a vu dans l'Ancien Testament, à un moment donné dans l'étude, qu'un seul ange avait détruit une armée de 185 000 hommes dans une seule nuit, puis il n'y a même pas de tueur, ça ne le dit pas, là, mais c'est vraiment, ils sont puissants. Il faut s'attendre à ce que Dieu, c'est Jésus, quand il va descendre du ciel, au milieu de sa puissance, ça va être puissant cet événement-là. Mais il vient pour faire quelque chose d'autre sur la terre, puis c'est pour rencontrer cette armée-là qui va savoir rassembler à Jérusalem, puis Jésus descend pour venir anéantir cette armée-là, l'Antéchrist puis le faux prophète qui vont être là. La Bible nous dit que dans l'histoire, vers l'histoire de la fin, comme vous le savez, ce qui se passe tout le temps depuis déjà 2000 ans avec l'histoire des Juifs, comment les Juifs, ils sont à Jérusalem, ils ont été persécutés, ils ont été dispersés parmi les nations, puis depuis 1948, ils se rassemblent à Jérusalem pour reprendre le territoire. Ça fait 60 ans là, que ça se repeuple, là, 70 ans que ça se repeuple, puis ils prennent le contrôle. Mais les gens qui sont autour les aiment pas. Parce qu'ils viennent comme prendre le terrain qu'eux autres y avaient avant. Parce que tous ces gens-là qui sont autour possédaient le terrain. Mais eux autres sont là depuis 70 ans, puis ils reprennent leur terrain qui a été donné par une entente, les États-Unis, tout ça. Je ne suis pas un expert dans tous les événements qui s'est passé là, mais ça nous dit que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, que le peuple d'Israël, il deviendrait une pierre lourde pour les nations.
Puis ils vont se faire, à cause de cela, ils vont se faire attaquer par l'Antéchrist puis plusieurs nations qui sont autour. Alors, regardez ce passage-là dans Zacharie, chapitre 12, les versets de 1 à 3. Ça nous dit « Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. » Là, il nous dit la prophétie. « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. » Regarde, là, ce verset-là, c'est un verset clé dans l'idée de la prophétie. C'est que Dieu va faire que Jérusalem soit une pierre d'étourdissement pour tous les autres peuples autour. C'est que le monde il en vient étourdi d'entendre des histoires à propos de Jérusalem. Et aussi pour Juda, dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem, c'est Dieu qui parle, il va faire de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Puis là, ça nous dit la dernière phrase, « Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. » Ça, dans ce passage-là, c'est en train de nous dévoiler une prophétie qui va se produire à la fin des temps, où ce que les gens autour, les nations autour, vont être fatigués, tannés d'entendre parler d'Israël qui veut prendre la place, puis que les conflits avec Israël, puis ça dit que Dieu va faire que Israël devienne une coupe d'étourdissement, puis il va faire aussi que ça va devenir une pierre pesante pour tous les peuples. Tout le monde va être tanné d'avoir à faire face avec le peuple d'Israël dans ce territoire-là. Puis là, c'est là que ça nous dit dans la prophétie que c'est Dieu qui va faire que le monde soit tanné d'Israël afin que les nations, ça dit même toutes les nations de la terre vont s'assembler contre Israël. Fait qu'on va voir ça à un moment donné, ça va s'accomplir dans le temps où l'Antéchrist va être au pouvoir. Cet événement préparera à la 6e coupe qui sera versée sur le grand fleuve d'Euphrate. On l'a vu dans les coupes, quand on a parlé des coupes et des seaux, parce qu'il en parle à 2 places dans ce sens-là, dans le Nouveau Testament. Il y a un événement qui va commencer à se préparer quand il va y avoir le déversement de la 6e coupe, sur le grand fleuve de l'Euphrate. Ça nous dit dans ce passage-là, dans Apocalypse 16, les versets 12 à 14, que les démons, c'est des démons qui vont faire le rassemblement des nations pour se tourner pour faire la guerre contre Israël. On voit ça dans l'Apocalypse 16, les versets 12 à 14. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate et son eau tarit. Fait que le grand fleuve d'Euphrate, c'est un immense fleuve qui passe dans ce territoire-là, puis l'eau va s'assécher dans la période de l'Antéchrist. Puis ça va permettre au chemin des rois venant de l'Orient qui soient préparés. Puis je vis sortir, regardez bien, je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre. Ils vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Quel est ce grand jour que Dieu annonce là? C'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est le grand jour du Seigneur Tout-Puissant. Puis le combat, ça nous dit que les démons, ça c'est parce qu'ils vont avoir été permis par Dieu, parce qu'on a vu dans l'autre verset que c'était Dieu qui fera que les gens seraient excités envers Israël à vouloir leur faire la guerre, mais il va y avoir des démons qui vont travailler à rassembler les gens pour se tourner contre Israël, pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant, le combat qui va avoir lieu lors du retour du Seigneur Jésus-Christ. Au verset 16 de l'Apocalypse, là on est au verset 14, verset 16, ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Armageddon, ça désigne un lieu. Ça veut Armageddon parce que c'est H-A-R veut dire montagne, puis Megiddo, c'est un lieu c'est une ville cananéenne dans la terre de Canaan. Puis, elle s'appelle Megiddo. C'est situé au pied du mont Carmel. Puis ce lieu-là, il était déjà connu avant comme étant une ville, la ville de Megiddo, dans laquelle il y a eu des sanglantes batailles dans les temps anciens.
C'est une ville connue, sauf que Armageddon, ça veut dire la montagne de Megiddo. Mais quand Dieu a désigné cet événement-là, à cet endroit-là, c'est la ville de Megiddo, mais la montagne de Megiddo, mais il n'y a pas de montagne qui s'appelle de Megiddo dans la Bible. Les théologiens disent que Dieu voulait donner un nom comme symbolique, un nom qui est une image de l'idée plutôt, comme si la montagne désignera l'enflement de l'orgueil des humains qui s'élèvent contre Dieu. C'est ça qui est un peu l'idée que ça représente. Mais dans un lieu de Megiddo, qui est déjà un lieu connu dans la Bible, parce qu'on le voit des événements qui se sont produits là. Fait que quand on parle d'Armageddon, on parle de la montagne de Megiddo, puis Megiddo, c'est un endroit qui existe, puis qu'il n'y a pas de montagne appelée la montagne de Megiddo. Il y a d'autres montagnes, mais Dieu ne visait pas la montagne, visait la vallée qu'il y a dans ce lieu-là. Cette armée sera composée des 10 royaumes qui s'uniront sous l'autorité de la bête, puis dans le but de combattre Jésus à son retour. Parce que, comme je l'ai enseigné aussi, que la bête, l'Antéchrist, là, va être formée d'une bête de 7 têtes et 10 cornes. Les 10 cornes, c'est 10 rois qui vont donner leur autorité à la bête. La bête va exercer un contrôle mondial, mais elle va être née par principalement 10 pays qui est unis avec la bête. On voit ça dans l'Apocalypse au chapitre 17, les versets 12 et 14. Ça nous dit que les 10 cornes, qui sont les 10 royaumes que tu as vus, sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Puis ils ont un même dessein. Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Puis le but, là, pourquoi ils sont rassemblés en tant que royaume qui est appelé la bête, là, ça dit, ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Puis les appelés, les élus et les fidèles, c'est nous qui sont avec lui, avec Jésus lorsqu'il reviendra pour ce combat-là, mais les vaincra aussi. Fait que on voit que même si l'idée du rassemblement de tous ces pays-là était parce qu'ils haïssaient Israël, puis vont se joindre à Israël, vont aller à Jérusalem pour la combattre, les nations avaient pour but d'envahir Jérusalem parce qu'ils étaient tannés de Jérusalem. Les esprits de démons qui font le rassemblement, eux, leur but, c'est de réunir les nations pour combattre Jésus qui va revenir. Parce que les démons savent que Jésus va revenir. Ils ne savent pas la date, mais ils savent, d'après les textes bibliques comme nous, que Jésus va revenir lors de cette bataille-là. Puis les démons, dans leur désespoir, ils vont essayer de rassembler tous les humains. Fait que la puissance des ténèbres puis la puissance des humains vont être rassemblées dans ce lieu-là, à Jérusalem, la journée que Jésus va revenir. Il va se passer un bout de massacre. Dans cette histoire-là, on va le voir dans les textes. Il va y avoir un bout qui va être du massacre. Après ça, Jésus va descendre du ciel avec ses anges et avec ses saints, parce que ça dit tous les saints seront avec lui. On va voir d'autres passages. Ça nous le dit dans ce passage-là. Le Seigneur va les vaincre, cet Antéchrist-là, avec toute leur autorité, puis les royaumes qui sont ensemble. Jésus va les vaincre, puis les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, avec Jésus, va les vaincre aussi. Il va y avoir une immense guerre qu'on va participer avec Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire, mais Jésus tout seul, il n'a assez, mais on va être avec lui comme pour revenir le combattre. La Bible parle de cet événement qui s'accomplira à la 6e coupe. Tantôt, j'ai dit que c'était à la 6e coupe que ça se prépare, mais à la 6e trompette que ça va s'accomplir. Puis la 6e trompette, c'est l'avant-dernière trompette. Jésus revient à la 7e trompette, à la dernière trompette. Fait que cet événement-là, c'est le dernier grand événement prédit dans la Bible, c'est la guerre d'Armageddon, avant le retour de Jésus. Ça s'accomplit là. Ça va être un rassemblement d'une armée de 200 millions de soldats. Parce que le chiffre est écrit dans le prochain verset que je vais vous dire. Puis là, en plus de ça, ça nous dit dans ce texte-là qu'un tiers de cette armée sera détruit. Fait que dans cet événement-là, il va y avoir au moins
70 millions de personnes qui vont mourir en parlant de l'armée qui va être rassemblée sur les 200 millions. Apocalypse, chapitre 9, le verset 13 à 16, ça nous le dit. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la 6e trompette, là, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Voyez-vous, il parle encore du fleuve de l'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Il y a un tiers de cette armée-là qui va être détruite lorsque Dieu décide. Voyez-vous, c'est à l'heure, au jour, au mois et à l'année que Dieu a déjà prévu. Ils vont débarquer puis ils vont tuer le 1/3 de cette armée-là qui va être là, montée contre Jérusalem. Le nombre des cavaliers de l'armée, c'est là que ça nous dit le nombre, était de 2 myriades de myriades. Ça veut dire 200 millions de soldats qui vont être là. Puis il va en avoir 1/3 qui vont périr par les anges de Dieu, qui vont débarquer à un moment fixé par Dieu. Puis il dit, j'en entendis le nombre. Ça veut dire que ce n'est pas un chiffre fictif, c'est une immense armée. Dans l'Apocalypse, c'est reconfirmé dans un autre passage dans l'Apocalypse que le 1/3 des 200 millions de soldats sera détruit par le feu, la fumée, puis le soufre qui va sortir de la puissance de Dieu, qui va se manifester. Dans l'Apocalypse, chapitre 9, le verset 18, ça nous dit « Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. » Ça veut dire que quand le Seigneur il va descendre, ça nous dit dans un autre passage, il va être anéanti par le souffle de sa bouche. Ce qui va sortir, ça va être du feu, de la fumée puis du soufre. Ça va être une bataille terrible comme qu'il n'y en a jamais vu comme cela dans toute l'histoire de l'humanité. Ça fait partie de la grande tribulation dans laquelle les chrétiens auront traversé jusqu'à temps que Jésus revienne. Le Seigneur, nous, on ne le vivra pas, cette guerre-là, parce que la guerre va commencer, mais on ne sera pas là tout le long, parce que Jésus nous enlève en même temps qu'il va venir frapper cette armée-là qui est rassemblée pour combattre Israël. Le Seigneur Jésus descendra du ciel avec son armée, puis le jugement de cette armée sera terrible. Dans Apocalypse chapitre 19, les versets 11 à 14, ça nous dit « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. » Ça, c'est Jésus. « Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. » Ça revient un peu à l'image qu'on voit au début de l'Apocalypse à propos de l'apparence de Jésus. Les yeux comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Ça, c'est des couronnes. Comme des médailles avec des noms. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même, puis il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Voyez-vous, Jésus va redescendre du ciel habillé en blanc, puis avec son apparence glorieuse, puis ça nous dit que son nom, il s'appelle la parole de Dieu, mais il va avoir un autre nom qu'on ne sait pas. Puis regardez l'autre passage qui dit « Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. » Puis dans un autre passage, ça nous dit que le fin lin qui va nous couvrir, c'est nos œuvres de justice qui vont nous couvrir l'autre bord. Fait qu'on va revenir du ciel avec Jésus, monter sur des chevaux, nous autres avec, comme si ça serait son immense armée qui va remplir le ciel au complet. Je ne sais pas comment ça va être, mais c'est dur à s'imaginer. Mais Jésus va revenir dans son apparence glorieuse avec tous ses anges puissants, puis avec les saints, les ressuscités, qui se retrouvent avec lui pour aller combattre dans cette armée-là, contre cette armée-là qu'il va avoir à Jérusalem. On voit la suite dans l'autre prochain passage qu'on va lire. Jésus va revenir pour l'enlèvement de son Église et pour fouler la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu. Parce que Dieu, il est en colère. Je vous l'ai dit un peu dans les études antérieures. Oui, Dieu, il aime l'humanité, mais il ne faut pas s'étonner que Dieu est en colère contre les gens qui ne veulent pas se repentir. Ça fait 6000 ans
les humains sont créés, puis il n'y a juste qu'une minorité qui veulent vraiment rendre gloire à Dieu. Puis Dieu, il est en colère. Il y a un verset qui nous dit, « Celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Fait que Dieu est déjà en colère contre ceux qui ne veulent pas se repentir. Puis, quand il va revenir, Jésus, c'est pour fouler la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Fouler la cuve du vin, ça, c'est comme un exemple. Quand tu es en train de faire pousser des vignes, puis tu ramasses les raisins, tu as un immense bassin que tu mets tous les raisins dedans, puis là, tu écrases les raisins pour faire sortir le jus. Il foule aux pieds tous les raisins pour en faire sortir le jus. Jésus, c'est cet exemple-là qui est dit, il va fouler la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu en foulant cette armée-là puis en les écrasant. C'est une armée de rebelles, en fin de compte. Des gens qui ont reçu la marque de la bête puis des gens qui s'unissent à l'Antéchrist pour combattre Jérusalem, mais aussi les démons voulaient combattre le retour de Jésus. Ça nous dit dans Apocalypse 19, les versets 15 à 18, ça nous dit « De sa bouche, à Jésus, sortait une épée aiguë pour frapper les nations. » Puis ça nous dit dans une autre parole, dans un autre verset, que la parole de Dieu, c'est une épée à deux tranchants. Elle pénètre, mais elle sert aussi pour les jugements, parce que les jugements sont déjà déclarés dans la parole de Dieu. Fait que les jugements, c'est comme des coups d'épée que Dieu va donner, un jugement dans l'humanité, qui est la parole de Dieu qui juge. C'est Jésus qui s'appelle la parole de Dieu. Ça nous dit, il va fouler la cuve de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, puis il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin. Jésus il va faire appeler tous les oiseaux du ciel pour qu'ils se rassemblent dans ce lieu-là pour venir manger la chair des chefs militaires qui vont être massacrés. Puis toute cette armée-là qui va être massacrée dans ce territoire-là. Il va leur dire aux oiseaux, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. » Ça va être un carnage, comme qui s'en est jamais vu. Comme je disais tantôt, 60 millions de personnes vont être détruits, anéantis par la présence puis la puissance de Dieu qui va déverser ses jugements. En ouvrant la bouche, le jugement de Dieu va frapper ces groupes-là, puis ils vont être frappés, comme je disais tantôt, par le feu, par le soufre, puis par la fumée. C'est ça. On ne veut pas être là. On espère que le Canada n'y aura pas là, puis voulant rassembler tout le monde à aller à cette guerre-là. De toute façon, si jamais il y a cette guerre-là qui se prépare, on y va pas, on s'en va se cacher ailleurs. Bien que nous voyons l'armée attaquer Israël, nous voyons encore dans le passage qu'on va regarder que cette armée est assemblée par les démons pour faire la guerre au Seigneur et à son armée. Dans Apocalypse 19, 19, ça nous dit, « Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval et à son armée. » Voyez-vous, il y a comme deux scénarios là-dedans. L'armée veut attaquer Israël, mais ils veulent attaquer l'agneau, sachant que l'agneau va descendre cette journée-là. Les démons, parce qu'il ne faut pas oublier que ceux qui vont diriger le royaume de la bête, c'est des gens qui marchent par la puissance de Satan. C'est des occultistes, des gens connectés avec le diable, ils glorifient le diable. On le voit dans un autre passage, que ça nous dit qu'ils ne se repentiront pas d'adorer les démons.
c'est des gens qui dévouent un culte aux démons. Ils vont être nés par le diable. Ils ne savent pas tout ce qui se passe, ce qui va se passer dans leur vie, mais les démons le savent. Puis ils veulent rassembler cette armée-là pour affronter le retour de Jésus. Mais ils ne sont pas de taille. Jésus, c'est le Tout-Puissant. Il ne faut pas oublier ce que ça dit dans la parole de Dieu. Jésus, quand il est ressuscité, il s'est montré à ses disciples, puis il dit « Tout pouvoir m'a été remis dans le ciel et sur la terre. » Jésus, c'est le Tout-Puissant. Il a reçu toute autorité puis tout pouvoir. Puis il y a même dans d'autres versets qui dit qu'il est devenu, qu'il a reçu la plénitude qui remplit tout en tous. Fait que Jésus est omniprésent, il est tout-puissant. C'est le créateur de toutes choses qui a repris sa place parce que quand il est venu en simple homme, oui, il était juste comme un simple homme, mais après sa résurrection, il a tout réobtenu, l'omniscience, l'omniprésence, la toute-puissance. Il sait tout, il voit tout, il est tout-puissant. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Fait que les gens vont vouloir s'opposer à la puissance de Dieu. Ils ne sont pas de taille, ils vont tous se faire massacrer. Mais le diable le sait, mais le diable, il marche d'une manière comme qu'il s'en fout, puis il sait qu'il n'y a pas grand temps pour lui, puis il essaie d'emmener le plus d'humains à recevoir le jugement avec lui. C'est ça qui est son jeu. C'est pour ça qu'il faut réaliser le jeu du diable pour sortir de ses griffes, pour ne pas participer à ses péchés, puis être frappé par les fléaux qui vont s'abattre sur lui et son armée. L'Antéchrist et le faux prophète, ça j'ai enseigné là-dessus, sur l'Antéchrist, c'est celui qui va être en tête du royaume politique des 7 têtes et 10 cornes, puis le faux prophète, c'est une religion qui va être sur ce royaume-là, mais une religion spéciale qui s'attache à l'Antéchrist, qui va être là avec l'Antéchrist, puis qui va exercer l'autorité de l'Antéchrist. Ça nous dit que l'Antéchrist puis le faux prophète, lorsque Jésus va descendre du ciel, ils vont être jetés tous les deux vivants dans l'étang de feu et de soufre. Parce que comme vous le savez, la Bible elle nous parle que les humains qui meurent s'en vont dans le séjour des morts. Ils attendent la résurrection. Ils ne sont pas encore dans le lieu de tourment éternel. Tout le monde qui meurt sont dans le lieu d'attente de la résurrection. Tandis que après que la fin de l'histoire, quand l'histoire va être terminée, l'histoire terrestre, il va y avoir une résurrection de tous les gens qui ne sont pas sauvés. Ils vont tous ressusciter. Ils vont tous dire qu'ils vont revenir dans leur corps. Puis ils vont tous réaliser qu'ils sont tous là, comme autant qu'il aurait pu dire avant, « Moi, je ne crée pas à ça, puis moi, je m'en vais dans la terre quand je vais mourir. » Mais ils vont frapper un nœud parce que ce n'est pas les gens qui décident, c'est Dieu qui décide. Puis il va ressusciter tous les humains qui ont existé sur cette planète. Ils vont ressusciter, puis ils vont comparaître devant Dieu pour être jugés selon leurs œuvres devant Dieu. Puis après ça, tous ceux que le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie sont jetés dans l'étang de feu. Fait que ça, à la fin des temps, ce jugement-là des morts, ça s'appelle le jugement dernier, le jugement du grand trône blanc. Puis les gens sont jetés dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est ce que le monde appelle l'enfer. Mais c'est pas le vrai mot, c'est un lac de feu. C'est ça que c'est le vrai mot. Un lieu de ténèbres, de pleurs, de grincements de dents pour l'éternité. Les gens vont être jetés là à la fin. Tandis que là, pour l'Antéchrist et le faux prophète, ils vont être jetés direct là, dans l'étang de feu, sans attendre à la fin, puis d'être jugés selon leurs œuvres. Puis ça, tout de suite, ils vont être jetés là. C'est les 2 premiers qui vont être jetés là. Puis le diable, lui, la Bible elle nous dit dans un autre passage, quand Jésus va revenir, il va être lié. On va le voir un peu plus loin dans l'étude. Il va être enfermé, lui et ses démons, dans un puits, un genre de prison pour les démons. Puis il va être enfermé là pour les 1000 ans de l'histoire du règne de Jésus sur cette terre. Fait qu'il va y avoir un règne de paix qui va avoir lieu sur cette terre. Puis le diable ne sera pas là, puis les représentants, l'Antéchrist puis le faux prophète non plus, puis ceux qui sont morts ne seront plus là non plus. Il va y avoir que ceux qui ont survécu à toute cette immense guerre-là et ceux qui reviennent avec Jésus pour régner sur cette terre.
On va être là ensemble pour l'éternité. Mais ça, on va regarder des passages dans ce sens-là plus tard. Ça nous dit à Apocalypse 19, les versets 20 et 21, « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête puis adoré son image. » On voit vraiment dans quel contexte que c'est. C'est après que tout le monde ait été marqué de la marque de la bête puis adoré son image. « Ils furent tous deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de ceux qui étaient assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. » C'est ça que je vous disais tantôt, de l'appel que les anges feraient d'appeler les oiseaux à venir se régaler du festin, de dévorer la chair de tous ceux qui vont être morts dans cette multitude-là. Comme je vous disais, ça va être une bataille terrible, un vrai massacre fait par Dieu. Puis des fois, on dit, ouais, mais comment est-ce qu'un Dieu d'amour peut faire un massacre aussi grand? Il ne faut pas oublier que Dieu a déjà détruit la planète par le déluge. Dieu, c'est à lui la planète, c'est à lui la vie, c'est à lui tous les êtres humains. Il est le créateur, puis il est le propriétaire de tout. Puis il peut faire de nous ce qu'il veut. Puis quand il appelle les nations à se tourner vers lui, à arrêter de pécher, puis à marcher dans l'amour, à croire au Messie, tout ça, il a le droit de l'exiger en tant qu'il est le Créateur. Puis nous, c'est ce qu'on a fait. On a décidé de suivre Jésus parce qu'on a cru, on voulait, on aime Dieu, puis on aime Jésus, puis on veut être sur le bord du gagnant. Qui c'est qui veut choisir d'être sur le bord du pardon? La perdition est trop grave qu'on ne veut pas y aller, pas une minute. Fait qu'il va y avoir une grande guerre, puis ils vont voir les oiseaux venir se rassasier dans ce lieu-là. Ça va être terrible. Tout ça, ça s'accorde avec une prophétie de l'apôtre Paul qui annonçait la destruction de l'Antéchrist par la venue de Jésus. On voit ça dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 8. Ça nous dit... Et alors paraîtra l'impie, en parlant d'Antéchrist, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, puis qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Fait que cet Antéchrist-là, sa fin est déjà décrétée, dans plus qu'un passage, il va être détruit par l'avènement du Seigneur Jésus quand il va descendre du ciel, puis les gens vont le voir, puis ils vont dire « Il est là, c'est vrai, trop tard ». Puis ils vont se faire massacrer parce qu'il s'était rassemblé contre les Juifs pour faire la guerre avec l'Antéchrist. Il y a aussi une prophétie dans l'Ancien Testament qui nous annonçait le retour de Jésus avec ses saints et son combat contre cette armée. On voit ça dans Zacharie, chapitre 14, les versets 1 et 2. Ça nous dit, « Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. » Voyez-vous, là, ça parle du jour de l'Éternel, c'est le retour de Jésus. Puis les dépouilles, les morts, vont être partagés au milieu de cette ville-là, Jérusalem, puis du peuple d'Israël. Et je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Voyez-vous, c'est les mêmes idées qu'on a vues dans l'Apocalypse, que toutes les nations vont se tourner pour aller contre Jérusalem. C'était pas possible, cette histoire-là, avant 1948, parce que les Juifs n'avaient plus de pays avant 1948. Fait que c'est depuis ce temps-là qu'on recommençait à prendre possession de Jérusalem pour accomplir cette prophétie-là. Il fallait que les Juifs recommencent à prendre place à Jérusalem avant que ça puisse s'accomplir. Puis là, les nations vont se rassembler pour se tourner à Jérusalem pour leur faire la guerre. Ça nous dit que le jour y arrive, le jour de l'Éternel, puis là, il va y avoir des dépouilles partout, des morts partout. Il va rassembler toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise. Fait que la guerre va être déjà commencée avant que Jésus revienne. Les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité.
mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Ça veut dire que ce n'est pas tous les Juifs, le peuple d'Israël, qui va périr à ce moment-là. C'est une partie. Comme je vous disais tantôt au début de la réunion, cette guerre-là, c'est un rassemblement pour juger Israël, puis juger aussi les nations qui font partie du royaume de l'Antéchrist, puis qui vont vouloir faire la guerre. Dieu, il est en colère, puis il va déverser sa colère contre l'humanité qui ne se sont pas repentis. Quand Jésus revient, la guerre a déjà commencé, puis quand il revient, il nous ramasse, fait que nous, on ne sera pas frappés par les plaies qu'il va avoir à cette guerre-là. Puis là, ça nous dit qu'il va y avoir un reste qui vont être épargnés parce qu'il y a des chrétiens juifs qui vont être enlevés, mais il va y en avoir d'autres, des juifs vont continuer à vivre sur la terre. Pour continuer l'histoire pendant les 1000 ans, il va y avoir encore des juifs sur la terre. Puis Jérusalem va être encore là parce qu'elle va être la capitale mondiale où Jésus va s'asseoir puis qui va régner sur toute la terre pendant des 1000 ans. Dans Zacharie, au chapitre 14, on continue au verset 3 jusqu'à 5. Ça nous dit, qu'en parlant du jour de l'Éternel qui arrive, mais là, ça nous dit « L'Éternel paraîtra ». C'est qui ça? C'est Jésus qui va paraître du ciel. Là, ils vont le voir de leurs yeux. Ils l'avaient entendu parler, mais là, ils vont le voir. Il va paraître et il combattra ces nations, des nations qui se sont assemblées contre Jérusalem. Comme il combat au jour de la bataille. Parce que c'est la première fois que Dieu va descendre du ciel de cette façon-là, mais ce n'est pas la première fois que Dieu combat pour Israël. Dans l'Ancien Testament, il y en a eu d'autres guerres où ce que Dieu a combattu pour Israël pour leur donner la victoire. Le peuple d'Israël n'a même pas rien fait, ils ont juste loué le Seigneur, puis prié le Seigneur, c'est Dieu qui leur a accordé la victoire. Des fois, puis on va le voir dans le dernier passage, l'armée s'entretuait entre eux autres tout seuls, sans qu'eux autres y aient à combattre. Parce que Dieu envoyait une confusion dans le peuple, puis là, les gens s'entretuaient, puis là, la guerre, tout le monde était à terre, il y avait rien que des cadavres. Fait que le peuple d'Israël, ils ont été pillés les cadavres après ça pour ramasser le stock. Fait que là, ça nous dit que l'Éternel va paraître, puis il va combattre ces nations comme il combat au jour de la bataille. Puis croyez-moi, quand Jésus se tombe bas, c'est une victoire qu'il a déjà gagnée. Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers. Là, on voit que Jésus, lors de cette bataille, va mettre ses pieds, il revient physiquement, là. Tout le monde va le voir avec toute son armée et tous ses anges, puis tous les ressuscités. Vous allez le voir, c'est écrit là-dedans qu'on va être là. Puis il va mettre son pied sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu. Puis là, il dit, à l'Orient, puis à l'Occident, puis il se formera une très grande vallée. Il va y avoir un changement géographique dans cette période-là, comme on l'a vu aussi par un autre passage, qu'il parlait qu'il y aura des tremblements de terre tellement puissants que les îles vont disparaître, les montagnes vont s'écrouler en rochers. Il va y avoir un changement géographique. Mais là cette montagne-là, qui est à Jérusalem, quand Jésus va mettre le pied là-dessus, elle va se fendre puis s'écartiller, puis il va y avoir une grande vallée entre les deux. Puis une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, puis l'autre moitié vers le midi. Puis il parle aux Juifs non sauvés, qui vont être survivants. Il dit, vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra avec tous ses saints avec lui. C'est qui ça, les saints? C'est nous. On va être là, puis on va voir ça de nos yeux, se dérouler devant nos yeux. Cette multitude-là se fait massacrer par Jésus. Ça va être quelque chose de ce moment-là où on va être avec le Seigneur, puis on va vivre ces événements-là. Ça nous disait tout à l'heure, ces armées étaient sur un cheval blanc. On va tous être à cheval dans le ciel, des chevals volants. Ça va être extraordinaire, ça avec. Je vous finis avec un dernier passage.
Jésus va exécuter le jugement et la colère de Dieu sur le royaume de la bête. De grandes plaies frapperont les participants de cette guerre, car l'Éternel combattra pour Israël. Là, on regarde dans Zacharie, chapitre 14, versets 12 et 13. Là, ça nous parle de la plaie que les gens vont être frappés. Quand il parlait d'être frappés par le feu, par le souffle, puis la fumée, tout ça. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. On voit que ce n'est pas tous les peuples de la terre, mais tous les peuples qui ont combattu. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Ceux qui vont être debout, on a vu ça dans un film à un moment donné, c'est comme si le feu a passé, puis il reste rien que le squelette. Mais c'est ça l'image de l'idée. La chair va disparaître en pourriture, tout va disparaître, il va rester rien que le squelette des gens de cette armée-là. Ils vont tomber en pourriture tandis qu'ils sont sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites. Leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre et ils se lèveront la main les uns sur les autres. La même chose que les guerres dans l'Ancien Testament, quand l'Éternel combattait pour le peuple d'Israël. Des gens s'entretuaient dans l'armée étrangère. Il va se reproduire encore la même affaire. Des gens vont pourrir debout, il y en a d'autres qui vont tuer, ils vont s'entretuer entre les armées. Puis c'est de même que Dieu va régler cette grande bataille-là. Dans toute cette histoire-là qui s'en vient, il y a un côté qu'il faut être. Il ne faut pas s'arranger pour être sur le côté de ceux qui vont se faire piétiner dans la cuve du vin de la fureur de Dieu. Il faut être du côté de ceux qui vont être enlevés puis être avec le Seigneur pour régner pour l'éternité avec le Seigneur. Il est important de réaliser qu'on a un choix à faire de donner notre vie au Seigneur, s'engager à suivre le Seigneur, parce qu'on ne sait pas quand ça va arriver. Oui, il reste encore un peu de temps avant que ça arrive. De toute façon, on peut partir aujourd'hui. Il faut être déjà prêt d'avoir reçu Jésus, avoir fait la paix avec Dieu en recevant Jésus comme notre Sauveur. Parce qu'il y a quelque chose s'il y a bien quelque chose qui irrite Dieu, c'est de nous voir marcher dans le péché. Puis il y a une seule manière de pouvoir être pardonné de nos péchés, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Son sang qui était versé, c'est par le sang de Jésus. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il fallait que le sang d'un innocent puisse être payé à quelque part pour que nous, les coupables, on puisse recevoir le pardon. Quand on dit « Moi, je crois que Jésus est mort sur la croix pour pardonner mes péchés », si tu crois vraiment ça, engage-toi à suivre Jésus. Donne-y ta vie. Fallait en pleurant, en criant, en marchant, en étant à genoux. Donne ta vie au Seigneur, puis engage-toi devant lui. Plie le genou devant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Parce qu'un jour, il va revenir, puis tous ceux qui sont rebelles vont recevoir leur châtiment qu'ils méritent. C'est juste de la part de Dieu d'exiger qu'on fléchisse le genou devant lui puis qu'on le reçoive comme notre Sauveur. C'est pour ça qu'il faut, aujourd'hui, pendant qu'il est encore temps, pendant que vous entendez la voix du Saint-Esprit qui vous appelle à faire la paix avec Dieu, à recevoir Jésus comme votre Sauveur personnel, faites-le. Maintenant, n'hésitez pas. Dites au Seigneur cette prière-là, je vais faire avec vous. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu, mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix, il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen.